Bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille Philippe Cousin, qui est notre partenaire de la campagne Food Scanner. C'est lui, grâce à la société Sensin, qui s'occupe de tout ce qui est développement hardware et software du Food Scanner. Et donc, je vais laisser la place à Philippe ici présent pour qu'il puisse se présenter et qu'il puisse nous faire un point d'étape où on est le Food Scanner et surtout comment ça marche. Donc bonjour, je m'appelle Philippe Cousin. Donc je travaille dans le domaine des technologies de l'information depuis 30 ans, j'allais dire plus précisément sur les produits intelligents et connectés depuis 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre mon expertise au service de l'agriculture et de l'agroécologie et essayer donc d'aider à développer des scanners innovants. Et j'utilise deux innovations majeures qui nous permettent d'avancer et de développer le scanner. La première, c'est l'apport de la spectrométrie et la miniaturisation des spectromètres. Les spectromètres ne sont pas nouveaux, ça existe, mais c'est souvent des produits relativement coûteux, des grosses machines qu'on a au laboratoire. Aujourd'hui, avec un produit de cette taille, qui sont relativement petits, on arrive, donc c'est le produit que je vais utiliser. Donc on a finalisé l'électronique qu'on se trouve là, qu'on va mettre dans un boîtier pour pouvoir le lire. Donc on a un produit qui est autonome avec une petite batterie. On a un produit qui est tout à fait capable d'aller sur le terrain. Encore mieux, on a un produit encore plus miniaturisé. Ce produit est totalement autonome et complet. Il a à la fois la lumière, le récepteur et l'intelligence. Son inconvénient, c'est qu'il est peut-être plus puissant, mais plus cher. Donc aujourd'hui, c'est un produit dont on attend la baisse des coûts et qu'on attend peut-être aussi de pouvoir de l'utiliser dans d'autres contextes qui demandent des lumières plus complexes. Mais en tout cas, ces deux produits montrent que on est aujourd'hui capable d'aller sur le terrain avec des produits miniatures. Et comme je vous le présenterai par ailleurs, on est capable en plus d'interpréter les lumières par l'intelligence artificielle. Donc, deuxième innovation importante qu'on apporte ici, c'est l'intégration de composants miniatures et l'usage de l'intelligence artificielle, et en particulier le deep learning. Et aujourd'hui, nous sommes tout à fait confiants. Donc, comme je vous le montrerai, on est en train de sortir un scanner qui sera disponible à la fin de l'année. Donc, je vous parlerai brièvement les caractéristiques et l'approche du scanner. Donc, déjà, ça utilise la lumière. Donc, quand on parle de scanner, on parle aussi de bande de lumière. Donc, aujourd'hui, on va utiliser ce qu'on appelle l'approche infrarouge, qui est dans le système de bande. Bon, d'autres bandes de lumière existent. Donc, on parlera d'un scanner proche infrarouge. Il existe ensuite des bandes plus élevées qui demandent des matériels plus compliqués ou des bandes plus sur la lumière visible qui marchent aussi. Sur la partie droite, vous verrez que le dispositif tout à fait basique du scanner, c'est-à-dire qu'on a une source lumineuse qui va envoyer de la lumière et par réflexion, donc on est ce qu'on appelle un système de réflexion. Par réflexion de l'échantillon qui peut être le blé, le colza, les pommes, tout ce qu'on veut, on a des capteurs qui mesurent le retour de la lumière tel qu'il est absorbé par le produit. Et en fait, on a une courbe qu'on appelle d'absorbance. Donc, le produit réagit parce qu'en fait, on a des vibrations. La lumière vibre où les atomes vibrent en réponse à la lumière et ça donne donc une réponse tout à fait différente. Donc, on obtient aujourd'hui, si on prend par exemple un exemple du blé, on obtient une courbe de cette nature où on voit en fonction des bandes de lumière sur une bande qu'on appelle 700 nanomètres à 1700 nanomètres, donc une des différentes courbes. Donc, on a à peu près l'ensemble des courbes sur un échantillon sur 1000 échantillons de blé. Et on voit que le redox, en fonction des saisons, etc., il est relativement réparti. Donc, on a des mesures qui sont réparties. Donc, on a une échelle de mesure relativement large. Donc, on voit que l'apport, l'innovation aujourd'hui pour arriver à faire un scanner innovant et peu cher, c'est deux choses. C'est la miniaturisation des spectromètres, tels que je vous les ai montrés dans les images précédemment, et l'apport de l'intelligence artificielle. Donc, dans l'intelligence artificielle, comment? Parce que la complexité, c'est comment interpréter les courbes de lumière pour donner un résultat. Et ici, le résultat, ça peut être le pH, le redox, le Brix, différentes mesures. Donc, on a différentes techniques, des techniques un peu anciennes, statistiques, et nous, on essaie d'utiliser les techniques d'intelligence artificielle pour voir est-ce que, en utilisant des systèmes d'apprentissage, qu'on appelle machine learning, on peut obtenir des résultats. Alors,
si on utilise le système de machine learning classique, et on a par exemple 2 modèles qui sont les plus utilisés, sur 1000 échantillons de blé, on s'aperçoit que si on utilise le système qu'on appelle PCR, donc Principal Component Regression, on n'a pas un bon résultat. Normalement, les points de toutes ces mesures devraient être alignés sur une droite. Et sur la partie droite, vous voyez la différence entre le redox mesuré en bleu et le redox prédit, c'est relativement mauvais. Donc, le machine learning classique ne fonctionne pas. Un autre système le plus connu, qui s'appelle aussi PLSR, ne marche pas non plus. Donc, ces 2 modèles de machine learning, bon, le PLSR marche peut-être un peu mieux, mais pas forcément suffisamment. Ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise à ce moment-là ce qu'on appelle le deep learning. On utilise des réseaux de neurones. Donc, dans ces cas-là, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on utilise des 4 neurones avec 4 niveaux d'architecture. Et là, on s'aperçoit qu'on a un bon résultat. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'on arrive avec une précision entre 80 et 90% de mesurer le redox, donc les points sont relativement alignés avec un écart qui est quand même assez peu significatif, et on voit la différence entre la courbe bleue et la courbe rouge est relativement mineure, et donc on est assez confiant de pouvoir sortir un scanner aujourd'hui avec ces premiers modèles, et qui demande qu'à être affiné. Plus on aura des mesures, plus on pourra l'affiner. Aujourd'hui, en fonction des modules électroniques que je vous ai présentés précédemment, on est en train on a finalisé le design du scanner, et à fin de l'année, donc on est tout à fait confiant de pouvoir mettre sur le marché et de commencer à pouvoir fournir différents scanners. Et pour ce faire, on va sûrement préparer des pages web, une information pour vérifier quels sont ceux qui veulent précommander le scanner, et ou se déclarer intéressés par le scanner, de manière à ce qu'on puisse, disons, avoir un volume de fabrication pour pouvoir réduire les coûts. Donc, le scanner est disponible. Donc, en conclusion, le scanner est disponible avec des modules électroniques et avec une application qui va pouvoir déjà présenter des résultats sur le blé et le colza, parce que ce sont les modèles qu'on a appris, mais qui a un grand potentiel de pouvoir mesurer d'autres choses. Déjà, plusieurs questions. Dans la visio, on voit, dans ce que tu as présenté, on voit que ça a été développé pour le redox, pour le colza et le blé, mais je veux comprendre qu'il y avait d'autres indicateurs qui sont en train d'être étudiés, comme le pH, la conductivité électrique et le Brix dans les plantes. Et ce qu'on pense vraiment, c'est que grâce à ces indicateurs, on pourra avoir une mesure santé des plantes, grâce à la notion du redox pH et du Brix, mais que pour avoir une vision complète de la santé des plantes, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi s'intéresser à la nutrition. Et c'est pour ça que notre travail dans l'année à venir, ça va être de compléter ces indicateurs par des analyses foliaires complètes pour à terme avoir un scanner qui donne en un seul clic une analyse foliaire, quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'on a développé des modèles, on a travaillé sur une approche un peu nouvelle avec le deep learning, et le défi qu'on s'était posé, c'est que aujourd'hui, il y a énormément de papiers scientifiques qui montrent la capacité de la spectrométrie infrarouge avec une bande infrarouge de mesurer énormément de choses. Donc, on est assez confiant qu'on est capable de fournir les mêmes résultats avec le produit. Mais le défi qui nous avait été lancé par Olivier Husson sur le redox, est-ce qu'on est capable, parce que ça n'a jamais été fait, c'est un peu une première, est-ce qu'on est capable de mesurer le redox et le pH et conductivité en même temps? Et la bonne nouvelle, c'est oui, c'est une grande nouvelle. On est en train de se préparer un papier scientifique sur le sujet. Donc, oui, on est capable aujourd'hui de mesurer le redox pH conductivité. Alors aujourd'hui, on a été alimenté de mesures blé-colza, mais il est fort probable que le jour où on aura un millier de mesures sur d'autres produits, y compris sur les aliments ou les fruits, les légumes, il est fort probable qu'on puisse aussi arriver à les mesurer. Et par la suite, on va effectivement aussi, on attend donc les résultats que cette campagne va pouvoir financer pour pouvoir alimenter les modèles et fournir. Donc, on a un champ d'application extrêmement vaste. Et si jamais la technologie, parce que la technologie est limitée à sa bande de lumière, si jamais cette technologie devait être limitée,
on a encore des options d'augmenter, en mettant peut-être un peu plus de prix, les bandes de lumière. On travaille même sur des prototypes moyens infrarouges qui peuvent monter très, très, très haut. Et on travaille aussi sur les bandes de lumière plus basses, l'ultraviolet ou le visible. Donc, on a toute une palette de solutions technologiques et d'intelligence artificielle de manière à pouvoir, disons, fournir des produits portables pour toute une gamme de mesures. Donc, on attend avec impatience aujourd'hui d'être alimenté par des données, et tout le travail de vers de terre et maréchal sol vivant est essentiel pour nous, pour pouvoir nous alimenter de données et pour pouvoir fournir ensuite sur le terrain les scanners qui sont attendus par la communauté de l'agroécologie. Bah, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces scanners, par exemple, dans le cas du redox, quand je fais des journées de mesure, si je suis très rapide, pour les indicateurs redox, pH, conductivité, Brix, je fais 40 mesures à la journée. Et pour ce qui est des analyses foliaires, mettons, on fait une analyse, on prend des échantillons, on les envoie au labo, ça prend 2 semaines le temps que ça revienne d'avoir la réponse. Donc c'est super, mais c'est vraiment trop long avec ce genre de scanner. On met la feuille contre la lecture optique, on fait un clic et en 5 à 10 secondes, on a toutes les réponses complètes. Donc là, ça change complètement le nombre de points de mesure qu'on peut faire. Et donc, sans prendre trop de temps, on peut vraiment s'intéresser à la santé de ses cultures, à la santé de ses sols et à la qualité nutritive de ses produits, quoi. Oui, alors après, on est au début d'un produit qui va encore s'améliorer, qui va être encore plus utile. Bon, faut pas. Là aujourd'hui, donc on a une première étape que je trouve extraordinaire, qui a été passée d'un produit bon marché qui va aller sur le terrain, qui va faire des mesures. Il faudra valider. Donc les premières étapes, je pense en 2021, c'est de trouver des partenaires qui seront intéressés d'acheter un scanner et qui seront intéressés de nous renvoyer un retour d'expérience de manière à pouvoir confirmer, améliorer les différentes solutions, voire compléter les mesures par d'autres mesures. Et effectivement, progressivement, le produit sera encore plus utile, encore plus intéressant, et pouvoir mesurer encore plus de choses. La spectrométrie n'a pas fini, je pense, de pouvoir, le fait qu'on arrive à mettre la spectrométrie, ce qu'on appelle le laboratoire de poche, d'arriver à avoir un produit de poche pour pouvoir mesurer un certain nombre de choses, on a encore toute une gamme de possibles qui est très, très importante. Et ce qu'il faut noter comme gros avantage, c'est que les données entrantes et sortantes numériques seront open source. Mais tu as parlé de prix. Est-ce que tu veux peut-être donner une idée, bon, comme on n'est pas encore à la commercialisation, on n'est pas encore là, mais une idée très large du prix qu'on peut attendre avec ce genre de techno? Alors, donc le prix, pour l'instant, est estimé autour de 2 500 euros, dans la mesure où les modules électroniques, même s'ils sont miniaturisés, donc ont un certain coût. Alors, il est tout à fait envisageable, et c'est même relativement sûr, que les puces électroniques, comme il s'agit de puces ou les modules électroniques, vont chuter. Donc, ça, c'est un premier prix de démarrage, et aussi en fonction de la quantité de vente et l'évolution naturelle du diminution du coût électronique, on peut espérer que le scanner diminue. Je sais qu'il y a une grosse attente sur un scanner à 1 000 euros, mais bon, on pourra y arriver, mais ça devra se faire en plusieurs étapes, voire un scanner à 500 euros pour le grand public, peut-être dans 4-5 ans, quand les puces seront en grand volume. Aujourd'hui, le fabricant de puces, ce sont des puces nouvelles, donc il a un volume de clients, disons, relativement faible. Mais on voit, par exemple, des fabricants japonais, Hamamatsu, qui sont là depuis longtemps, mais qui n'ont pas les puces qui nous intéressent, mais qui fabriquent des puces équivalentes, qui ont déjà des puces à 200 euros, à 200 $, 200 euros. Donc, on pense que les prix vont chuter. Mais malheureusement, aujourd'hui, bon, on va proposer un scanner autour de 2 000, 2 500 euros. Ok, d'accord. Et donc, pour parler de ce qui est des mesures au terrain, donc l'année passée, on a fait des mesures sur colza et blé. L'année à venir, on va confirmer nos mesures sur colza et blé, plus on va y ajouter le maïs, les pois et l'orge. Une fois qu'on aura fait ça, on s'intéressera à la qualité nutritive des produits récoltés. Et dans un troisième temps, on va s'attaquer à un sujet épineux qui est le sol. Donc, en fait, on est tout à fait impatient et on est tout à fait content que donc, cette campagne de mesure, qui est donc avec ce financement participatif, puisse donc financer les mesures et les mesures de laboratoire de manière à avoir des données très précises qui nous permettent de faire évoluer ce scanner. Donc, l'objectif, c'est quand même de fournir un scanner pour tous.
Par contre, maintenant, on va tout de suite avoir des questions de production, puisque bon, l'importance des coûts va aussi lier au volume de production. Est-ce qu'on est sur 100, sur 200, sur 300 scanners? Combien de personnes sont intéressées? Donc, il sera tout à fait important pour nous d'avoir une idée de qui est intéressé par les scanners. Et donc, on va rapidement monter des pages qui seront communiquées pour déclaration d'intérêt ou achat de précommande de scanners, de manière à pouvoir, disons, anticiper le volume et pouvoir réduire les coûts. Alors après, dès la première étape, comme j'ai indiqué, on ne promet pas un scanner parfait, donc on va demander aux premiers acheteurs d'être un peu bêta-testeurs, donc de pouvoir nous faire un retour d'expérience. Bon, on aura forcément une maintenance, donc on mettra à jour les logiciels et les scanners. Et ceux qui sont intéressés par d'autres mesures seront aussi les bienvenus, donc d'acheter le scanner et de scanner eux-mêmes des tomates, des fruits, des pommes, et nous remonter l'information. Donc on a à la fois la capacité d'offrir des scanners pour des produits qui sont déjà au catalogue et acheter des scanners pour préparer le futur des mesures qui sont intéressées par les acheteurs. Et donc, pour toute personne qui est intéressée pour se fournir en scanner ou participer au projet, vous pouvez envoyer un mail soit vers de Terreprod sur notre formulaire de contact ou à la société de Philippe, à savoir sur le site de Sensin. Voilà. Merci. Ok, merci à toi, Philippe, et Merci. à bientôt. À bientôt.